tous. Aujourd'hui est un grand jour car je vais faire un Dutch pour. J'ai pas fait de Dutch pour depuis des mois et vous me demandez d'en faire. Alors bien sûr je vais le faire sur une grande toile et j'espère réussir mon pouring. C'est parti. Sur cette toile que j'ai déjà peinte, j'ai mis de la pâte de structure. Alors c'est la pâte de structure PBO, voilà comme ça. Je l'ai appliquée au couteau à peindre en faisant comme ça hier soir. Donc là ça fait une protection sur la peinture qu'il y avait avant et je vais pouvoir couler ma peinture dessus. Ici j'ai 1 litre de peinture blanche que j'ai préparée hier aussi avec du flétrol. 50% de flétrol, 50% de peinture et 50% d'eau. Je rigole. Donc il y a 1/3 de peinture, 1/3 de flétrol, 1/3 d'eau pour que ce soit très liquide. Après d'Amsterdam, ça c'est du bleu de Prusse. Pareil, j'ai fait 1/3 de peinture, 1/3 de flétrol, 1/3 d'eau, donc elles sont très liquides. Et puis l'or riche iridescent de PBO auquel j'ai mis peinture flétrol et beaucoup plus d'eau car elle est plus épaisse. C'est parti pour le Dutch pour. Alors je vais mettre les peintures sur cette toile aléatoirement. Donc, je vais répartir le blanc. Ouh, elle est épaisse. Je n'ai pas mis de peinture de fond exprès, c'est la méthode que j'ai choisie, mais par contre la peinture me semble un peu épaisse. Puis de la peinture dorée. Et la peinture bleue par-dessus le doré ou pas. Pas trop. J'ai remis un petit peu d'eau dans la peinture blanche et je vais en remettre un petit peu autour. Ouais, elle est un peu plus fluide, ça va. Bon allez, là je vais me lancer. Bouton de froid, vitesse moyenne. J'ai préparé ma peinture blanche comme les autres, mais par contre elle est plus épaisse que les peintures colorées. Cela dépend beaucoup de la peinture utilisée. Les peintures bougent très difficilement car elles sont encore trop épaisses, surtout la peinture blanche. Je continue car tout de même ça me fait de belles cellules, j'ai de l'espoir. Je fais rarement des Dutch pour. J'en ai fait quelques-uns l'année dernière et j'ai eu envie de m'y remettre. Grâce à des tutoriels de Dutch pour, certains en français, sur YouTube, j'ai mis les liens dans la description de ma vidéo. Je partage ma vidéo pour qu'à votre tour vous puissiez réaliser des Dutch pour. Je continue dans l'espoir d'arriver à quelque chose. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Je vais rajouter de la peinture blanche sur les bords car ça ne glisse pas du tout. Je n'ai pas voulu mettre de peinture de fond sur toute ma toile, c'est voulu de ma part, mais par contre je pensais quand même que la peinture aurait mieux glissé. Je remets encore de la peinture blanche partout. Cette fois je vais en mettre sur tous les bords pour avoir un fond blanc et puis je pense que je vais recommencer. Ici, avec le sèche-cheveux ou séchoir, je ne fais qu'étaler la peinture blanche sur les bords.
Tant pis, ça marche pas au sèche-cheveux, donc j'y vais avec les doigts pour étaler la peinture. C'est pas génial, mais au moins tout le fond est blanc. Le bleu et le doré font des effets très très beaux sur le blanc, mais la peinture blanche ne bouge pas, c'est un désastre. Pour les Dutch pour, le médium recommandé est surtout le flétrol. C'est lui qui fait ces magnifiques cellules. Vous allez voir à la fin les cellules que ça fait, c'est très très beau. Ça fait des cellules sans silicone. Je n'ai mis aucune goutte d'huile de silicone. De toute manière, je ne vais pas m'arrêter là car ça ne ressemble pour l'instant à rien. Alors, j'ai dit que c'était pas fini. Il me reste du blanc. La peinture est vraiment trop épaisse. Il me reste du bleu. Ce bleu profond là, je vais l'utiliser. La peinture dorée est un petit peu trop épaisse aussi. Il faut vraiment des consistances fluides pour le Dutch pour. Bon, c'est reparti. Cette fois, je vais le faire au milieu. Alors, un peu de blanc. Beaucoup de bleu. Du doré. Et du blanc. C'est donc reparti. C'est trop de joli mou quand même. Oh, c'est toujours joli. C'est reparti. Dans le Dutch pour, la position du sèche-cheveux est très importante. L'inclinaison et la position. Ce qu'il faut avant tout, c'est régler en position de froid et pas trop rapide. Ici, j'utilise certains endroits où la vitesse est rapide car la peinture ne glisse pas. Pour les peintures dans le Dutch pour, la consistance des peintures est très importante. Elle doit être très très fluide. Et préparée avec du flétrol, c'est vraiment beaucoup mieux pour avoir des petites cellules magnifiques. Si vous n'avez pas de flétrol, vous pouvez utiliser les acryles qui est très bien aussi. Il fait de moins belles cellules et sèche beaucoup plus difficilement, mais c'est mieux que la colle vinylique blanche. Mon pouring est presque terminé. Ce que j'ai voulu réaliser sur cette grande toile, c'est un effet de nuage dans le ciel. Voilà, on dirait une explosion de nuages en fait. Mes peintures n'étaient pas encore assez fluides et pourtant elles étaient vraiment très liquides. Alors est-ce que c'est dû à la toile où j'avais posé de la pâte de structure dessus? Je ne sais pas. La fluidité des peintures dépend beaucoup des marques et des couleurs avec des pigments différents. J'ai toujours la position froide du sèche-cheveux et je souffle doucement pour faire tous les bords, pour qu'ils soient assez flous. Waouh, génial, je suis trop contente.
Alors je vais vous dire franchement, j'ai soufflé un peu n'importe comment. J'ai pas trop écouté les conseils parce que c'est très prenant un Dutch pour sur une grande toile. Voilà, voilà, mais je suis contente du résultat. Il y a de belles cellules. Ah ouais, ça me plaît. Je vais en faire d'autres, ça c'est sûr. Alors on va voir au séchage et on va voir de près. Alors de près, ben, c'est sympa. Hein. Oh, il y a de belles cellules, ça c'est le flétrol qui fait ça. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Ah ouais, 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 ouais. Je vais faire quelques petites finitions comme d'hab. Ah, je suis contente. Bon, ici, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah, on dirait la mer. On dirait l'écume de la mer. Oh, trop beau, trop beau. J'espère que ça vous plaît. Bon, par contre, j'ai pas trop donné d'indications car je ne suis pas une pro du Dutch pour. Alors, voilà, voilà. Le tour du Dutch pour. Allez, des petites améliorations pour finir. Alors, bien sûr, je vais faire des petites modifs. Alors, j'étais tellement stressée que j'ai même pas pris les gants. Bon, alors, des petites modifs. Des petites modifs, bien sûr. Des petites modifs avec un petit couteau, comme ça. Du papier. Voilà, des petits trucs, hein, mais bon, des fois, c'est joli aussi. La couleur or. Je fais tous ces petits détails autour. Ça peut paraître pas beaucoup, mais ça ajoute un petit peu plus de style au tableau. Dans la peinture pouring, ce qui est bien, c'est qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut. Alors moi ici, je vois des nuages, une tempête dorée. Résultat final. Alors il y a de magnifiques cellules dues au flétrol. Alors de près, on voit vraiment, c'est très très beau le mélange des couleurs. Le seul petit problème du Dutch pour, c'est que ça en met partout. Ça a éclaboussé là, jusqu'au fond derrière mes tableaux, sur le pied de la caméra. Il y en a là, tout le long de la table. En fait, heureusement que ma peinture était un peu épaisse parce que je pense que j'en aurais mis partout sur les murs. Voilà, bon, je suis contente. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne gaspille pas trop la peinture. Ici, il y en a un petit peu qui a coulé sur le bord. En fait, j'ai pas gaspillé de peinture. Tout autour, c'est pas mal. Hein. Il y a juste quelques milligrammes qui sont partis ici. Après, c'est peut-être parce que ma peinture était épaisse. Après 3 jours de séchage, voici le résultat de mon Dutch pour en 3 couleurs. Alors la peinture a craquelé car la peinture dorée était très épaisse. Je l'ai retouchée au Posca blanc tout autour pour faire un effet un petit peu plus joli. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à faire un Dutch pour. Merci de mettre un commentaire et un like si ça vous a intéressé. J'ai refait un autre Dutch pour avec les mêmes couleurs plus du rouge. Ce sera pour la prochaine vidéo.